Je m'appelle Jérémy Claude et je suis actuellement à la conquête de ma bucket list pour affronter mes peurs et réaliser mes rêves. Oui, je sais, là on ne dirait pas, mais attends la suite. Hello. Bon, ça y est, c'est le premier jour de morning routine et on démarre par des morning pages, un petit peu d'écriture, l'objectif, écrire mon ressenti, mes émotions, mes rêves, pourquoi pas, et sur la deuxième page, la to-do list de la journée. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la routine matinale. La routine matinale, dit comme ça, c'est assez négatif. On pense tout de suite aux start-upers qui, pour je ne sais quelle raison, s'infligent à 6 heures du matin une douche froide. Ensuite, ils s'avalent 3 œufs crus. Non. L'objectif aujourd'hui, c'est d'oublier ces clichés et de repartir du principe de base de la routine, à savoir prendre du temps le matin pour faire des choses que l'on aime. Et c'est tout. Et si on fait un peu de recherche, on se rend compte que la routine matinale, c'est pas un concept nouveau. Par exemple, l'architecte Le Corbusier, tous les matins, il faisait 30 minutes de peinture. On a également Henri Poincaré, lui, il allait faire de la randonnée en montagne. Bon, après, on a Victor Hugo, qui prenait un bain sur les toits de Paris, et après, il s'enfilait 3 œufs crus. Bon, il aime la protéine, on va pas lui en vouloir. Tout ça pour dire que vous pouvez faire un tas de choses le matin avec un tout petit peu d'organisation. Avant de me lancer dans cette routine matinale, j'ai essayé d'analyser un petit peu mes matins, ce que j'y faisais, le temps que j'y passais, et je me suis rendu compte d'une chose. Ce petit engin que les Canadiens appellent cellulaire me suivait absolument partout. Au final, j'ai estimé... Maestro, grazie mille. J'ai estimé ce temps à 1 heure par jour. 1 heure tous les matins pour répondre aux messages, regarder les infos, trouver la meilleure musique pour me réveiller. Autant de temps que je pouvais dépenser ailleurs. Et donc, une fois que vous avez trouvé votre problème à résoudre, il est beaucoup plus facile d'y mettre les choses que vous aimez. Pour ma part, j'ai choisi 10 minutes d'écriture, 10 minutes d'abdos, 5 minutes de méditation, 25 minutes de lecture et pour finir, la traditionnelle potion magique. Alors certains d'entre vous pourraient se dire, et je me le suis dit aussi, Jérémy, tant que t'es debout, pourquoi est-ce que tu ferais pas une grosse séance de sport? Il est 6 heures du matin, t'as le temps. Pourquoi est-ce que tu lirais pas 30 pages d'un coup? Attention, c'est justement l'erreur à ne pas faire. La meilleure façon de ne pas avancer, c'est justement de viser trop haut au début. Et vous verrez qu'après plusieurs jours, vous allez avoir une pression de dingue sur les épaules. Vous n'aurez plus envie de vous lever. Vous allez commencer à abandonner, à perdre confiance en vous et ce sera totalement improductif. La méthode que j'ai appliquée et que j'ai appelée la méthode des petites victoires, c'est tout simplement de commencer petit au début pour être sûr d'y arriver. Et vous allez avoir de gros résultats au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois. Si je vous dis que faire 10 minutes d'abdos par jour équivaut à faire 5 heures par mois. Et enfin, l'exemple le plus frappant, faire 25 minutes
de lecture par jour équivaut à lire pendant 12 heures par mois. Les chiffres sont frappants, ça donne envie, hein. Par contre, il faut suivre quelques règles que voici. Règle numéro 1, rendre les indices évidents. C'est simple, si tu ne le vois pas, tu ne le feras pas. Le saviez-vous? Le corps humain comporte pas moins de 11 millions de capteurs sensoriels, dont 10 millions sont réservés à la vue. Tu veux jouer plus de guitare? Sors-la de sa housse et mets-la en plein milieu du salon. Tu veux faire du yoga? Déroule le tapis et mets-le tout près de ton lit. Et ça marche aussi en sens inverse. Tu veux manger moins de Nutella? Cache-le dans un placard de la salle de bain. Pourquoi pas? Règle numéro 2, donnez une durée et un lieu à ce que vous faites. Par exemple, tous les matins, je vais méditer pendant 4 minutes à 7 heures dans ma chambre. Règle numéro 3, empilez une habitude sur une autre déjà ancrée en vous. Par exemple, après mon café du matin, je vais méditer pendant 4 minutes. Règle numéro 4, suivez et notez l'accomplissement de votre routine. Une tâche réalisée, croix verte. Une tâche abandonnée, oubliée, annulée, une croix rouge. Alors cette règle numéro 4, je vous assure que c'était la plus importante pour moi pour tenir pendant ces 30 jours. C'est simple, mais vous n'avez pas envie de vous mettre des croix rouges. Tous les jours, quand vous avez fini votre routine, vous voulez mettre un tas de croix vertes. Et ce système est assez addictif, je dois l'avouer. Et gardez en tête que le progrès est une grosse source de motivation. Et enfin, règle numéro 5, on a tendance à l'oublier, mais c'est pour moi le plus important. Démarrer sa routine après une bonne nuit de sommeil, c'est quand même plus sympa. Dites-vous bien qu'une bonne routine se prépare la veille au soir. Pour conclure sur les avantages de la routine, je dirais que c'est vraiment un challenge qui m'a beaucoup plu. J'ai réussi à lire 2 livres en un mois, alors que j'avais pas ouvert un bouquin depuis des années. Et je le répète, ne vous infligez pas une douche froide, de la lecture, de la méditation, si c'est pas quelque chose qui vous ressemble. Et vraiment, profitez de ce moment, le matin, hors des distractions, pour pouvoir faire ce que vous aimez le plus. Vraiment. C'est la fin de cette première leçon. Merci de l'avoir suivi. Si tu veux approfondir et devenir un pro de la morning routine, j'ai écrit une newsletter où j'ai résumé un livre sur les habitudes qui a été très important pour moi pour ce challenge. Et sinon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à ton pote qui passe ses matinées sur TikTok. Et je te dis à la prochaine. Ciao!